Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un total look avec la marque ELF. C'est une marque dont je voulais vous parler depuis un petit moment et donc je me suis dit que j'allais faire un look uniquement avec des produits ELF pour vous parler de ceux que j'adore, ceux que j'aime moins, ceux qui valent le coup. On va voir tout ça ensemble. Donc, on commence par les yeux. J'utilise toujours une base à paupières avant mes fards à paupières parce que sinon, automatiquement, sur ma paupière, au fil de la journée, ils vont aller dans le petit creux ici. Donc franchement, relou. Surtout quand on s'applique à faire un beau make-up et tout, on n'a pas envie qu'au bout de quelques heures, ce soit tout ratatiné dans un seul et même pli. Je l'ai déjà un peu utilisé, pas tellement encore parce que j'en avais d'autres à finir, mais les quelques fois où je l'ai utilisé, en tout cas, je l'aimais bien. On vient en mettre sur les deux paupières. Elle est transparente, elle unifie pas du tout la paupière, c'est vraiment une base qui va venir faire tenir le maquillage. Il en faut vraiment un tout petit peu. Donc ma base est posée, on va pouvoir passer aux ombres à paupières. Là j'ai avec moi une petite palette comme ça, qui est la palette Rose Gold Nude, qui est vraiment jolie, les couleurs sont top et il y en a quand même beaucoup. Et j'ai également un petit ombre comme ça, liquide, d'une très jolie couleur. Écoutez, je pense qu'on va utiliser les deux. On va commencer du coup par l'ombre à paupières liquide que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile tout simplement. Alors, ce que j'en pense, c'est une super jolie couleur. Vous voyez là, c'est un petit peu séché le rendu. Après, je trouve que c'est assez compliqué à travailler. La matière bouge beaucoup. Quand on vient estomper, ça en enlève pas mal finalement. En tout cas, le rendu est super joli, mais il faut vraiment prendre le coup de main de travailler ce genre de texture qui est du coup un peu plus difficile à travailler. Juste ça fait une petite ombre mais légère et c'est pas mal. Mais bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. Ce serait trop... je sais pas. On va juste pas s'arrêter là. On va passer à cette petite palette. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. En tout cas, comme je vous ai dit, les couleurs sont super jolies. Donc on est plutôt dans du rose, du doré, du taupe, etc. On va venir marquer le creux un peu plus intensément avec cette couleur qui est un taupe un peu rosé et je vais venir le placer dans le creux. On va faire un truc assez simple au niveau des yeux. Ensuite j'ai bien envie de prendre une petite couleur très irisée. On va voir si c'est pigmenté, si ça ressort bien. Mon tapote c'est pas hyper pigmenté mais quand on vient appliquer en frottant on voit un peu plus. C'est une couleur très jolie. Après j'ai mis un fard un peu, le fard liquide que j'ai mis en dessous est un peu plus foncé donc forcément ça fonce un peu le résultat. Mais j'aime beaucoup. Ça illumine bien. C'est pas le fard le plus pigmenté de la terre mais ça a un rendu très très joli. Du coup on va être dans un make-up clairement au ton rose aujourd'hui. Ensuite je viens prendre du coup ce rossi et on vient le mettre dans la partie extérieure de la paupière mobile. Celui-là, je trouve qu'il ressort pas énormément. Je m'attendais à quelque chose de plus pigmenté. Il est quand même sympa. On va remettre du champagne au coin interne. Oui, c'est beaucoup plus intense au doigt. On va venir faire le ras de cils inférieur. On va prendre un petit pinceau biseauté. Est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un. On va prendre la plus foncée de la palette, qui est juste ici. Il y a des micro paillettes dedans. Je sais pas si ça va se voir au rendu. Et on va venir poser la couleur vraiment au ras des cils inférieurs. Et on va venir étirer un petit peu la ligne pour avoir un repère pour après faire le ras de cils supérieur. Donc là, vous voyez, on vient continuer la ligne un peu au-dessus, comme si on l'a prolongée en fait. Hop. Donc là, j'ai mon petit point de repère. Et du coup, je vais pouvoir faire le ras de cils supérieur. J'aime bien aller à peu près jusqu'à la moitié de mon œil en fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un tout petit pinceau comme ça, très précis. Je vais prendre la couleur que j'avais pris au tout début pour marquer mon creux de l'œil. Et on va venir un peu estomper le trait de la couleur la plus foncée. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Maintenant je vais venir retirer les chutes pour pouvoir faire mon teint. Le teint, j'ai des produits que j'adore, des produits que j'adore beaucoup moins. Mais dans tous les cas, il y en a, c'est vraiment mes favoris, mais pas que dans la marque ELF, mais toutes marques confondues, j'adore ces produits. La base de teint déjà, qui est la Beauty Primer, qui se présente sous forme de crème un peu, et qui va venir flouter les pores et surtout faire tenir, le rendu du maquillage est vraiment trop beau avec. Donc j'en prélève avec les doigts et assurez-vous de bien sûr avoir les mains propres.
Il en faut pas nécessairement beaucoup en plus, donc c'est cool. Le front. Alors cette base je l'utilise pas tous les jours, je l'utilise notamment quand je vais en soirée, quand j'ai une grosse journée, que je dois avoir mon maquillage vraiment qui tient, qui vraiment... Quand je vais être au top de mon maquillage, j'utilise cette base. Je l'aime beaucoup. L'ancienne que j'utilise c'est le Camo Concealer 16h et j'aimerais beaucoup le tester dans la version hydratante parce qu'il m'assèche un peu le dessous de l'œil. Il me fait beaucoup penser aux tartes que j'ai également qui lissent le dessous de l'œil du fait qu'il soit assez épais. Moi je le poudre toujours, de toute façon je poudre toujours tous mes anti-cernes. J'aime beaucoup. Il est très couvrant, il est un peu clair pour moi mais vous voyez après avec le bronzer et tout, on s'arrange. Et oui, il a tendance à m'assécher un peu le contour des yeux, ce qui est un peu relou. Du coup je l'aime beaucoup mais je le mets pas tous les jours parce que sinon c'est trop asséchant. Et c'est pour ça du coup que j'aimerais bien tester la formule hydratante. Et il en faut pas nécessairement beaucoup hein. Je prends une petite éponge qui n'est pas de chez ELF, j'ai jamais testé les éponges de ELF donc je ne peux pas vous dire. Faut enlever cette bague qui fait beaucoup de bruit. Donc comme vous pouvez le voir c'est assez couvrant. Ça a super bien couvert mon cerne. Mais du coup c'est vrai que c'est un anti-cerne qui lisse mais qui se voit un peu je trouve. J'ai des anti-cernes qui se voient moins, notamment le Full Coverage de chez Make Up For Ever qui est un peu plus discret à mon goût. À savoir aussi que c'est un anti-cerne qui s'oxyde légèrement, je trouve. C'est-à-dire que quand vous allez le mettre, il va être un peu plus clair que quand il va sécher. Bon, je pense que là je l'ai assez estompé. On va poudrer tout ça. Donc, pinceau ELF. Celui-ci est très vieux, il ressemble plus à grand chose. C'est le Kabuki ELF. Mais je l'aimais beaucoup quand je l'ai reçu. Donc je pense que je vais finir par m'en séparer parce que ça a un peu vieilli et pas forcément très bien vieilli. Donc je vais en prendre un autre. J'ai d'une box, de la Glossy Box en édition limitée avec le Crazy Horse. Je vais l'utiliser, qui lui est tout doux pour le coup. En poudre chez ELF, je vais utiliser celle-ci, mais que j'aime pas trop. La Perfect Finish HD Powder. La poudre HD en version compacte. Et pourquoi je ne l'aime pas trop? Je trouve que déjà de une elle se voit sur la peau. Honnêtement je vous la conseille pas spécialement. En fait je trouve qu'elle a un petit résidu blanc sur la peau. Je suis déjà très claire de peau donc si on pouvait éviter de me rendre encore plus claire de peau ça m'arrangerait. Elle vieillit je trouve très mal. J'ai pas spécialement la peau très grasse. Enfin un peu par période parfois ça m'arrive. Mais globalement j'ai pas la peau spécialement très grasse. Et avec cette poudre je finis toujours par briller au niveau du nez, des ailes du nez, du front là ici, du menton. Donc ouais c'est vrai que je suis pas hyper fan de cette poudre. Quand je la mets souvent j'ai besoin de faire une retouche pendant la journée que je ne fais pas parce que j'ai la flemme et donc du coup ça se voit. Donc voilà, juste à savoir. On va pouvoir passer au blush, au bronzer. Alors vous savez et vous avez vu dans mes vidéos que j'adore ce duo qui est tout cassé de chez ELF. J'adore ce truc surtout pour partir en voyage. Donc ce duo je vais pas l'utiliser là parce que vous voyez qu'il est tout rabougri. Mais vous pouvez voir au fait qu'il y en ait quasi plus que j'adore ce duo. Si vous faites une commande de ELF, si vous achetez des produits ELF, il vous faut ce produit. Il est trop bien, je l'adore. Je vais utiliser un que j'avais commandé il y a à peu près 108 ans. Et qui pareil est bien utilisé mais qui est moins subtil que l'autre. Donc là il y a le bronzer, il y a le blush. C'est le bronzer de cette palette qui est très pigmenté donc faut faire attention quand on l'utilise. Moi je l'utilise plutôt l'été. Le blush de ce duo je suis pas archi fan d'ailleurs. Attention pigmentation. Ouais il faut vraiment avoir la main légère. Je viens creuser mes joues et réchauffer mon teint. Vous inquiétez pas on va tout estomper. Je trouve qu'il travaille moins bien que l'autre. Il est moins naturel, il est beaucoup moins subtil. Bon après en le travaillant, en l'estompant, ça va. L'autre est mieux. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Je vous le conseille pas forcément. Voilà, il se travaille pas du tout aussi bien que l'autre. Celui que je vous conseille c'est vraiment le petit duo là de Baked Highlighter and Bronzer. Il est trop bien. Après 3 heures d'estompage, bon, c'est bon. On a bien estompé. Les traces sont plus ou moins parties. Une gamme de leur blush que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un blush qui est infusé avec primer et qui du coup techniquement tient mieux sur la durée, a rendu plus lisse. Et j'aime beaucoup la couleur, c'est une petite couleur pêche rose super mignonne. Et pour l'utiliser, je prends ce pinceau que je peux vous montrer de chez ELF parce que c'est un des seuls qui me reste en bon état et que j'utilise toujours encore aujourd'hui, qui est le Blush Brush. Je trouve vraiment bien. Lui j'utilise toujours, il est toujours aussi doux. Pour l'highlight, j'aime beaucoup celui-ci qui est dans le duo dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai en version highlight et blush. Donc là, on va utiliser la partie highlighter pour cette vidéo.
Highlight de ce duo qui est le duo Rose Gold. Il est assez subtil. En fait c'est ça que j'aime trop avec ces highlighters et même le bronzer, c'est que c'est subtil, ça se voit mais c'est pas bim bam boum dans ta face. J'en mets toujours hop un peu sur mon nez, sur le bout de mon nez et je vais venir en prélever un peu pour mettre sur mon arc de Cupidon, donc juste ici au niveau des lèvres. Voilà, pas de mascara et de produit à sourcils de chez ELF, donc je vais utiliser mon petit produit à sourcils de chez Yves Rocher que j'utilise vraiment tout le temps et que j'aime beaucoup. J'ai très envie de tester chez ELF, j'ai entendu beaucoup de bien de leur gel à sourcils transparent, juste qui vient fixer les sourcils. Je pense que pareil, prochaine commande, il en fera partie. Donc pour les produits à lèvres ELF, j'en ai deux sortes, les gloss Plumpkin. J'en ai deux teintes. Donc ça c'est la teinte Champagne Glam, ça c'est la teinte Pink Cosmo. Et j'ai du coup aussi un petit mat lip color en teinte tea rose. Avant de me maquiller, généralement je mets un petit coup de baume à lèvres. Comme ça le temps que je fasse tout le maquillage, une fois arrivée aux lèvres, elles sont un peu plus prêtes à recevoir le rouge à lèvres. La texture est pas mal, il s'applique bien. Après là j'ai les lèvres un peu sèches aujourd'hui donc c'est pas forcément le meilleur jour pour le tester. J'aime bien, oui j'aime bien. Mais la couleur est un peu pâle, elle tire un peu sur le lilas. Plus que mauve, elle tire un peu sur le lilas. Du coup je vais mettre par dessus un peu du gloss en Pink Cosmo. Les gloss sont pas spécialement collants, enfin moi franchement je trouve que ce sont de très bons gloss. Je viens de faire mes cils hors caméra, pourquoi? Parce que j'ai fait un comparatif de deux mascaras. Yves Rocher vient de refaire tous ces mascaras. Ils ont pris tous les anciens, ils les ont retirés et ils ont mis que des nouveaux mascaras, dont le Métamorphose. Et du coup j'ai voulu faire un petit comparatif parce que vous savez que celui-ci, le Feel Stronger, je l'adore, je vous en parle très souvent, je l'aime beaucoup. Il n'est plus disponible chez Yves Rocher et je voulais faire un petit comparatif avec leur nouveau Métamorphose qui je trouve avait une brosse plus ou moins similaire. Du coup je m'étais dit peut-être qu'ils se rapprocheront. Je vous laisse aller sur Instagram, regarder mon comparatif et pour voir l'avis que j'en ai. Je vous mets mon Instagram juste là, venez, c'est chouette, on s'amuse bien. Les produits vraiment clés à retenir si vous faites une commande de ELF, je vous conseille vraiment de prendre la base de teint qui est top. L'anti-cerne que j'aime beaucoup également, le Camo Concealer. Peut-être si vous avez le dessous des yeux sensible ou à tendance sèche, prenez la version hydratante. Si vous maintenant vous n'avez pas du tout le dessous de l'œil sec, vous pouvez aller sur celui-là, il est top. Autre produit vraiment génial, évidemment le duo Highlighter and Bronzer de chez ELF que j'adore, j'arrête pas de vous en parler, il est trop bien. Je vous conseille également en moindre mesure les petits blushs comme ça de cette gamme-ci infusée avec du primer. Et évidemment, produit de mon cœur également, le gloss, Plumpkin Gloss qui sont trop bien. En globalité, la marque ELF a des produits donc abordables, a vraiment des petites pépites et là j'ai trop envie de faire une commande pour tester de nouvelles choses dans la marque qui me font vraiment de l'œil depuis un petit bout de temps, donc je pense que ça va pas tarder. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo haul, première impression sur ma prochaine commande ELF. Ça pourrait être chouette, je pense que ça va être une plutôt grosse commande, donc pourquoi pas refaire un maquillage ELF avec mes nouveautés. Comme ça je vous aurai vraiment un avis hyper complet. Vous, si vous avez déjà testé la marque, dites-le moi. Si vous avez voilà, des produits favoris ou pareil des produits que vous aimez pas trop, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!